بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma femme bien-aimée est là, qu'Allah la bénisse. Qu'Allah te bénisse, ma femme bien-aimée. Mes hommages, mon amour, mon affection pour toi. Jazakallahu kulla khair. Faites de dua pour ma femme. Qu'Allah la bénisse, patiente et endurante, mashallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas si je l'ai dit. Mes frères et sœurs en l'humanité, bonjour, bonsoir, bon week-end, bon caviar, bonne mamanouella, bonne raclette, bonne pizza, bonne crêpe, bon raïf, bonne bastila, bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs en l'humanité en islam, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, vraiment. Donc, une sœur me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Déjà, je souhaite te remercier pour tous ces magnifiques rappels que tu nous fais avec bonne humeur. Et aussi te remercier car grâce à tes rappels, j'ai réfléchi à 2 fois avant de commettre des péchés ou aux péchés déjà faits. Qu'Allah me pardonne. Bon voilà, mon problème c'est la jalousie. Non, moi ce que j'ai compris de ton problème, c'est pas la jalousie, jeune femme. Mais on va voir, Inch'Allah. Je suis jalouse des femmes, je n'ai pas vraiment confiance en moi, et ça ne m'aide pas dans ce genre de situation. Car ça me range à petit feu, j'en viens même à pleurer des fois. Dans ton petit paragraphe, il y a la réponse à ton problème, il suffit de t'écouter. D'écouter la lueur d'espoir et de bonheur et de bonté que tu as en toi. Donc tu te rends malheureuse, tu te rends triste, tu souffres à cause de ça. Donc stop, basta, arrête. Maintenant si tu sais que c'est la non-satisfaction par rapport au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te rend comme ça. Celui qui est satisfait devant le décret d'Allah, il est toujours heureux, il est toujours apaisé. Parce qu'il sait que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il s'est calmé, apaisé. Relax, bien. C'est aussi le 6e de la foi. L'iman, c'est 6 piliers. Parmi les 6 piliers de l'islam, al-rida, bil-qadari khayrihi wa sharrihi. Se contenter du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit bien ou qu'il soit mal, ou que tu prennes comme destin bien ou comme un destin mal. Très bien. Donc arrête de pleurer. Arrête de voir les autres. Regarde-toi. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, awsani khalili bi sab'in. Abu Huraira disait Osani Khalili bi sab'in. Mon ami intime m'a recommandé 7 choses, parmi lesquelles que je vois toujours ceux qui sont inférieurs à moi et que je ne vois jamais ceux que je prends comme des gens supérieurs à moi. Quand tu prends, tu vois tout le temps ceux qui sont plus riches, tu vas pleurnicher à longueur de journée, qui sont plus beaux, même si, qu'est-ce que c'est que la beauté? Donc, Osani Khalili, mon Khalil m'a recommandé de toujours voir ceux qui sont inférieur en condition que moi. Et là, tu es bien. À chaque fois, tu vas relativiser en voyant le pauvre, celui qui est très pauvre, celui qui n'arrive pas à manger, celui qui est laid, celui que tu vas prendre comme quelqu'un de laid, celui qui est malade. À chaque fois, tu vois quelqu'un d'inférieur à toi, tu vas dire Alhamdulillah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Donc, des fois, je suis chez moi, je fais mes prières, je laisse toujours un CD du Saint-Coran tourner en boucle, dont la sourate Yasin. Subhanallah, c'est la seule sourate qui m'apaise. Et là, j'ai un mal de cœur énorme et je me mets à penser. Ne pas croire qu'en mettant un CD toute la journée qui tourne, que tu as, c'est bon, atteint le stade de la méditation ultime, mashallah, et l'élévation de la sagesse islamique. Non, c'est pas comme ça. Chaque chose a son temps. Maintenant, inshallah, c'est pas un CD qu'il te faut, c'est autre chose. Donc, on va continuer, inshallah. Des fois, je suis chez moi, je me dis, ok, très bien. Et là, j'ai un mal au cœur énorme, je me mets à penser. Regarde comment elle est belle. Et toi, t'as vu comment t'es moche? Ah, ça, c'est ton shaitan qui t'insuffle beaucoup de choses mauvaises. Regarde comment elle est belle. Ça veut dire quoi la beauté? Maintenant, va à celle que tu prends comme quelqu'un de beau.
et pose-lui des questions, tu trouveras qu'elle est malheureuse. Que cette prétendue beauté ne lui attire que des malheurs, ne lui attire que la fornication, ne lui attire que des regards mauvais, alors que normalement cette beauté prétendue, elle doit être quoi? Bordée par les préceptes de l'islam. Donc regarde comment elle est belle, et toi tu as vu comment tu es moche. Qu'est-ce que c'est qu'être moche? Déjà. Et si toi-même tu te trouves moche, qu'est-ce que tu attendras des autres? Si toi-même tu te trouves laid et moche? Non, ce n'est pas comme ça, jeune femme. Wallah, ce n'est pas. Et tu le sais, vraiment tu le sais. Dis alhamdulillah pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Dis alhamdulillah que tu as deux bras, que tu as deux yeux, alhamdulillah, que tu as un visage, que tu es plus ou moins en bonne santé. Dis alhamdulillah et arrête. Regarde, elle au moins, elle travaille, toi tu seras rien sur terre. Masha'Allah. Elle travaille, demande-lui, pose-lui la question par rapport à son travail, elle va te dire c'est la chose la plus détestable pour elle, parce qu'elle souffre, la pauvre, elle passe 12 heures dans la rue, dans les métros, dans le vacarme, dans les stars, dans les problèmes, dans les machins, un monde de brut. Le monde du travail est un monde de brut, malheureux, qui rend beaucoup de monde dépressif, qui rend beaucoup de monde suicidaire, et qui rend beaucoup de monde triste. Relativise, jeune femme, relativise. Regarde, toutes les filles à ton âge ont un copain. Et pas toi. C'est parce que t'es moche et grosse. Masha'Allah. Toutes les filles ont un copain. Bah, à chaque seconde qu'elles passent avec le copain, elles s'attirent les foudres d'Allah subhanahu wa ta'ala et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'est pas satisfait d'eux. Elles vivent dans le haram. Tu es jalouse de quelqu'un qui vit dans le haram et ils ont un petit copain. Ça veut dire quoi un petit copain? Quelqu'un qui va te dire je t'aime, tu m'aimes, il va t'explorer un peu et après il va te dire bye bye, prends la poubelle et descends avec. Eh oui, il va te mépriser. Qu'est-ce que tu racontes, jeune femme? Arrête de dire petit copain. C'est pas digne de toi. Jusqu'à maintenant, tu as une jalousie pour des choses mauvaises. Jusqu'à maintenant, Allah, ta jalousie est maladroite et bizarre. Subhanallah. C'est pas de ces choses-là qu'on doit être jaloux, jeune femme. Je suis moche. Je suis moche. Imagine si moi je dis je suis moche. Oh lolo, moche. J'ai une grosse barbe. Aïe, je suis mal de peau. J'ai des lunettes des années 20. Et j'ai une dent comme ça, regarde là. Ma dent comme elle est. Arrête. Dis alhamdulillah, dis alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. On continue. Regarde, elle, c'est une fille propre. Toi, t'es sale. Qu'est-ce qu'on n'entend pas propre? Au moins, cette dernière-là, ça me plaît. Si et seulement si, tu dis qu'elle est propre par rapport à son hijab, par rapport à une excellence de comportement, par rapport à un respect qu'elle a pour son père, sa mère, par rapport à la pudeur qu'elle a, tout ça, c'est propre. Non. J'espère que tu parles pas de propreté pour dire, oh là là, regarde comment elle s'habille, elle est fashion tendance, mashallah. Attention. Attention. Voilà, je me dis à moi-même que des méchancetés. Des fois, j'ai l'impression d'être folle. À vrai dire, tout ça a commencé depuis ma première année au lycée. J'avais 16 ans, je venais d'arriver en seconde dans un lycée vraiment pas fréquentable. Et sans me vanter, j'étais une fille très bien dans la religion. Qu'est-ce que ça veut dire être très bien dans la religion? Il faut arrêter ça. J'étais une fille très bien. Ça veut dire quoi? Il faut me l'expliquer. Et bien élevée, masha'Allah. Je ne vois pas pourquoi je dis j'étais, car je le suis toujours. C'est juste que je suis parti dans la voie de Shaitan. Et oui, c'est triste à dire, mais c'est vrai. Donc, cette année, là, je l'appelle l'année de débauche. Regardez mes frères et sœurs qui se préparent là pour la débauche. Regardez une sœur qui a frôlé, qui a côtoyé, qui a embrassé, qui a joué, qui a dansé avec la débauche. Regardez ce qu'elle vous dit. Donc cette année, je l'appelle l'année de débauche. Pour les gens, c'est absurde, car d'après eux, c'est rien. Mais d'après Allah, c'est très grave. J'allais dans des chichas. Ah, la mode, la chicha. Ah oui. La mode, la chicha, beaucoup la mode. Ah, ou des filles avec le hijab, chicha, et là que tu chicha, masha'Allah, oh là là. Allah, je vois des choses. C'est vraiment à la mode, le chicha a détourné la boîte de nuit aujourd'hui. Oh là là, chicha. Elles sont heureuses, ils sont heureux, masha'Allah, de se prendre en photo avec chicha comme ça. Oh là là. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire.
Une chicha, il y a dans une chicha entre 27 et 100 cigarettes. L'équivalent de 27 à 100 cigarettes. C'est destructeur, la chicha. Destructeur, ravageur, en plus. Quelle ambiance. Pourrie, vraiment pourrie. Qu'Allah nous préserve. Très bien, j'allais dans des chichas presque tous les jours. Presque tous les jours. Mais, presque tous les jours. Regardez la jeunesse dorée. La jeunesse d'aujourd'hui. Qu'Allah te facilite et qu'Allah te bénisse, ma soeur. Presque tous les jours, je rentrais à pas d'heure. Très bien. Je ne sais pas ton père, qu'est-ce qu'il fait, tes frères, qu'est-ce qu'ils font, ta famille, qu'est-ce qu'ils font. Tu rentrais à pas d'heure. Personne ne disait rien, machallah. C'est quand même beau le monde d'aujourd'hui. Tout le monde a démissionné. Le père a démissionné, les frères ont démissionné, tout le monde a démissionné. L'école a démissionné, les voisins ont démissionné. Chacun est livré à lui-même. Tu rentrais à pas d'heure. Pas de problème. Je m'habillais moulant. Ah, à l'époque, tu te trouvais belle alors. À l'époque, tu n'étais pas grosse. Un moulon, grosse, avec moulon. Ça ne le fait pas, non. Quelqu'un de gros. À l'époque, tu n'étais pas gros, c'est ça. C'est la dépression d'aujourd'hui qui t'a rendu gros, c'est ça. Ben, je comprends plus rien. À l'époque, tu te trouvais belle. Shaitan, il est malheureux. Dans la débauche, tu aimais ton corps. Subhanallah. Subhanallah. Donc, je m'habillais moulant, maquillage à fond. Oh là là, maquillage à fond. Fond de teint, c'est ça. Manicure, pénicure, minicure, tout ça. Machallah. Vraiment, machallah. C'est la hawla wa la quwwata illa billah. Attention, le mashallah est un mashallah malheureux. C'est la hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et à Allah nous retournerons. À fond, et j'ai même bu de l'alcool. Mashallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tu as même bu de l'alcool? Ça fait quoi? Moi, je l'ai jamais bu. Je n'en suis pas mort. Décris-moi, ça fait quoi? Il est délicieux, non? Et il a le goût des crêpes de ma femme ou pas? S'il n'a pas le goût des crêpes de ma femme, c'est pas la peine. Moi, les crêpes de ma femme, c'est bon. Nirvana total, je vole, machallah. Est-ce qu'il a le goût de quoi? Qu'est-ce que tu prépares? D'autres aussi. Tagine, est-ce qu'il a le goût d'un bon tagine? Okay. D'un bon thé bédouin? Non? Ah, ça vaut rien. Ton alcool, ça vaut rien. Et pas qu'une fois. Elle a bu l'alcool et dit pas qu'une fois. Je suis sorti avec un garçon. Tu es même sorti avec un garçon. La totale. Subhanallah. Vous voyez les jeunes, là je le dis sur un ton d'humour, mais il y a un proverbe arabe qui dit c'est tellement de malheur, quand le malheur arrive, il est tellement énorme que finalement tu ris. Pour le faire passer doucement, tu ris. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladhi la yahmadu ala makruhin siwa. Je suis sorti avec un garçon, ça a été le premier. Et ça sera le dernier que j'aurai dans le haram, en tout cas. Ça, c'est ma femme qui rigole, qu'Allah la bénisse. Qu'Allah me préserve. Wallahi, ma soeur, j'ai une affection pour toi qu'un père pour une fille. Et même si tu me vois en train de rire, tu avais dit que mes rappels sont des rappels d'humour. Sont des rappels gentils. Je souffre pour toi, jeune femme. Et alhamdulillah, de toute façon, tu as regretté. Et à partir du moment où tu regrettes ce que tu as fait, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Maintenant, il faut prendre la décision ferme et définitive de ne plus revenir, de ne plus retomber. D'accord? Inch'Allah. Donc voilà, tout a commencé à partir de là. Rien que de l'écrire, j'ai honte. C'est un très bon signe de remords. C'est un très bon signe de remords. Rien que de l'écrire, j'ai honte. Mais honte comme jamais j'ai eu honte de moi dans ma vie. Cette année-là, cette année-là, si je pouvais juste la supprimer de ma mémoire, je vivrais mieux. Je n'ai que 19 ans et j'ai déjà fait tout ça. Il me manque plus que la fornication et ça sera la totale. Et encore aux yeux d'Allah, tout ce qui mène à la fornication est très grave. Non, ne dis pas, parce que vous présentez la fornication comme l'acte final. J'ai même entendu des sœurs et des frères dire que je l'ai sodomisée, elle, par exemple. J'ai fait cet acte-là parce que ce qui est haram, c'est l'acte l'autre. Attention, tout est fornication. Il y a un hadith qui dit que tout est le regard fornique, la main fornique, le pied fornique. Et le dernier, c'est les deux parties intimes. Finalement, elles attestent, elles confirment toutes les fornications qu'il y a eu. Mais à partir du moment où tu dis, je suis sorti avec un homme, j'ai commencé à le prendre par la main, je lui ai fait un câlin, il m'embrasse, tout ça c'est haram. C'est haram, et je me demande vraiment comment tu as fait pour ne pas tomber dans la fornication. Final, parce que nadratun fa maw'idun fa ibtisamatun fa liqa'un fa jahannamu, comme disait Kishk. Nadratun, regard,
فابتسامة sourire, فموعد rendez-vous, فلقاء rencontre, فجهنم l'enfer. L'enfer sur terre d'abord. La fornication c'est un enfer sur terre d'abord. Avant même d'aller dans l'après la mort et dans le jour du jugement dernier, non, c'est sur terre que tu le payes les pots cassés, d'accord? Tout va très bien. Et sera là tout allait encore très bien. Réveillez-vous les amis, réveillez-vous. J'ai passé qu'une année dans ce lycée qui a fait de moi une apprentie fornicatrice. J'ai bien aimé ça. Apprentie fornicatrice, je pense que ce sera le titre de la vidéo, Inch'Allah. J'ai envie de dire, subhanallah, comment Shaitan a pu me faire tourner de la religion toute une année de foi. Toute une année, des fois j'hallucine. Non, mais il est très malin, très malin. Oh là là là. Mais il est brillantissime, Shaitan. Ah, vous ne le connaissez pas? Oh, il a fait tomber les meilleurs. Il a fait tomber les plus grands savants. Il a fait tomber beaucoup de monde. Méfiez-vous de lui. C'est pour ça Allah nous dit ne suivez pas les pas de Shaitan. Ne vous approchez pas de la fornication. Eh oui, eh oui. Donc, ok, mais je n'ai pas la conscience tranquille. Mais alhamdoulilah, j'ai fait mon repentir, mais je n'ai pas la conscience tranquille et je l'aurai jamais. Parfait, c'est un bon signe, le remords est un très bon signe. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est mon manque de confiance en moi et ma jalousie maladive. J'aimerais. Ah oui, tu avais confiance en toi dans cette fameuse année, maintenant tu n'as plus confiance en toi. Non, mais non. Ça, c'est Shaitan. Il va utiliser toutes les ruses imaginaires et inimaginaires pour imaginable et inimaginable, imaginaire et inimaginaire, mettez ce que vous voulez, pour te faire encore retomber. Donc, non, ne l'écoute pas. Alhamdulillah, dis-toi, je suis la femme qui doit être la plus heureuse du monde. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en toi une étincelle de repentir, a mis en toi le bien, alhamdulillah. Tu t'es pas lancé en continu. Il y a des gens pervers qui se posent même pas de questions. Toi, alhamdulillah, à un moment donné, tu dois être fier de toi. À un moment donné, tu as dit stop, attention, là, je suis en train de couler vraiment. Je ne suis pas la femme que j'ai connue. Je ne suis pas la femme que mes parents ont éduquée. Je ne suis pas la femme digne de l'islam et des musulmans. Je ne suis pas la femme digne d'une histoire énorme, mashallah, d'hommes d'honneur et de femmes d'honneur qui ont passé leur vie propre, alhamdulillah. Et tu as bien vu que cette année-là est une année dure, difficile, lourde, parce que ton âme de bien, l'âme qu'Allah a mis en nous, n'aime pas ça. Ce que je ne sais pas, et ce que beaucoup de monde ne veulent pas savoir, c'est que leur souffrance, leur dépression, leur situation mauvaise, leur tristesse, tout le mal qu'ils vivent, c'est parce que l'âme souffre. L'âme n'aime pas ça. L'âme aime le bien, jeune femme. D'accord? Donc ne dis plus jalousie, jalouse ou pas. Considère-toi heureuse. Plus une femme est belle, plus ça peut lui attirer beaucoup de malheur derrière si elle ne porte pas sa beauté. Parce que par la pudeur, par le haya, d'accord? Maintenant, ce qui me pose problème, c'est mon manque de confiance en moi et ma jalousie maladive. J'aimerais tellement avoir un copain, aussi comme toutes les autres, mais c'est haram. Ah. Donc finalement, ton remords, ton repentir sincère, il n'est pas aussi sincère que ça. Le péché, le petit copain, tu le dégustes encore. Tu penses au copain, tu penses à ton péché avec dégustation. Normalement, tu dois détester ça. Min halawati al-iman, disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a ces trois caractéristiques aura halawatul iman. Il savourera la foi. Il dégustera la foi musulmane. On peut vivre 70 ans sans jamais déguster la foi. On déguste la paella, on déguste les crêpes de ma femme, on déguste les tagines, on déguste des choses et des choses. Le caviar peut-être. On déguste l'alcool peut-être. Mais rares sont les êtres humains qui dégustent, les musulmans qui dégustent la foi musulmane. Pour la déguster, parmi les choses, c'est ayyakraha, ayyuqdhafa fil kufri, ba'da an istanqadhahu Allah minhu, kama yakrahu ayyuqdhafa fil nar. Que tu détestes, que tu exprimes la haine, de revenir dans le péché, de revenir dans l'égarement, de revenir dans le kufr. Hein? Comme la détestation que tu as pour qu'on te jette dans le feu. Est-ce que tu aimes qu'on te jette dans le feu? Non. Bah, cette détestation-là du feu, elle doit être la même que la détestation de revenir vers le kufr, vers les égarements.
Donc toi, ton repentir, il faut que tu le revoies. Il faut vraiment que tu te remettes en cause. Il faut que tu médites sur ceux qui sont morts, qui attendent qui demandent à Allah à la seconde où ils sont morts, qui demandaient une seule chose, c'est juste de revenir pour faire le bien et pour adorer Allah encore mieux. Donc jeune femme, il faut pas dire petit copain comme petit copain. Bah ça, tu aimes le péché. Et tu sais très bien, tu le sais très très bien. Et tes copines te le diront toutes. Tu as entendu le mot cassé, j'ai cassé, on m'a cassé, l'autre m'a laissé, elle est partie avec une autre et tout ça. Ces histoires de petits copains, c'est des histoires de malheur. Ça ne mène à rien. J'aimerais tellement avoir un copain aussi comme toutes les autres, mais c'est haram. Ça te pompe là que c'est haram, mais c'est pour ton intérêt que c'est haram. Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est pour ton intérêt que c'est haram. Notre Créateur, il nous connaît. Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, connaît très bien ses créatures. Et il sait que ces chemins-là ne mènent à rien. Demande à Allah d'avoir un époux qui t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu verras que toutes les chansons de Céline Dion, de toutes les malheurs que tu as entendus dans toute ta vie, c'est vraiment rien, on t'a menti. L'amour en Allah qu'un homme peut éprouver pour son épouse, ou qu'une épouse sincère peut éprouver pour son mari, bien, ça, jeune femme, ça c'est un autre monde. Là, tu verras ce que c'est que vraiment l'amour, le mahabba, le mawadda, l'affection islamique. Mes petits copains, mais c'est des chemins qui ne mènent qu'au malheur. Et je te dis, tous les hommes, sans aucune exception, à partir du moment où il vient te voir dans une autre relation autre que le mariage, et s'il n'est pas sincère, ça sera pour explorer ton corps, ni plus ni moins. Parce que même dans le mariage aujourd'hui, il y a des gens qui se marient pour explorer des corps. Malheureusement, le monde a dévié totalement. Mais dans ces relations de petits copains, petites copines, ça c'est juste explorer le corps un certain temps, le temps de trouver d'autres corps. Parfois, ça explore plusieurs à la fois. D'accord? Donc arrête. Alors, dans mes invocations, je demande à Allah de me donner comme mari celui que j'aime, mais il sort déjà avec une autre fille. Toi, tu es folle. Ah, c'est vrai, là, tu es perdre la tête. Tu es bonne pour l'asile psychiatrique. Tu es vraiment bonne pour l'asile psychiatrique, jeune femme. Tu demandes à Allah. Tu lèves ta main, nous me dit, levez la main. Je sais, je connais quelque chose. Tu avais dit dans une vidéo, lève la main. Tu n'élèves pas la main, tu invoques Allah, subhanahu wa ta'ala, en lui demandant de te donner comme mari un homme qui sort dans le haram avec une autre. Mais tu es folle. Ah, c'est bon. Tu es folle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Folle. C'est la folie. On ne demande pas ça comme mari. Celui-là, il doit sortir avec toi aussi. Et c'est bon. Dégage. Non, c'est pas ça. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un de bien. Quelqu'un qui est digne, la religion. Pas la barbe, digne, et le khuluq avec. Digne et le comportement. La religiosité et qui est confirmée, traduite par le comportement. Ne demande pas, ça c'est un sous-homme ça. Celui-là avec ses petites copines, lui, sous-homme c'est bien. Wallah, le mot homme souffre si je l'appelle. Non. Qu'Allah le guide, Ne n'espère pas ça, ne demande pas ça, c'est tout. Mais sort avec une autre fille, alors là, je perds tout espoir. Et là, le shaitan ne perd pas l'occasion de revenir sans cesse me voir et me dire, regarde comment elle est belle. Et toi, tu as vu comment t'es moche. Arrête de dire ça. Ah, qu'est-ce que c'est qu'être moche et qu'est-ce que c'est qu'être belle? Point. Ça, c'est je sais pas si tu es au bac ou pas, c'est une bonne question philosophique de dissertation. Qu'est-ce que être moche et qu'est-ce que être belle, déjà? Regarde, elle au moins, elle travaille, toi, tu sers à rien sur terre. Mensonge, tout ça. Raison, c'est Allah qui le décide. Travaille bien, étudie bien, Inch'Allah, et tu seras médecin, tu seras ce que tu veux, ce que tu voudras, Inch'Allah. Et la joie, le bonheur, l'apaisement, et il est dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas être résumé à un travail, quel qu'il soit. D'accord? Il est donc être avec Allah subhanahu wa ta'ala comme tu peux. Tu es un humain, comme tu peux cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le bonheur. Regarde, toutes les filles de ton âge ont un copain. Cette histoire de copain te pompe l'air, toi. Vraiment. Tu es obnubilé, absorbé. Attends, calme-toi un peu. Tu n'as que 19 ans. Relax. Tu vas te marier, je veux dire, il y en a marre des hommes. Relax.
Inch'Allah, tu vas te marier. Tu vas pas dire, on a marre si tu fais le nécessaire, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'envoyer un homme bien. Regarde, elle, c'est une fille propre, toi, tu m'as répété la même chose, ok. Donc, c'est un cercle infernal, j'ai du mal à écrire ce que je ressens, donc peut-être vous allez vous dire juste, pour ça, madame n'est pas bien. Mais je ne suis vraiment pas bien. J'ai compris ce que tu veux dire. Comment puis-je faire pour qu'Allah me donne celui que j'aime pour me marier? Travaille sur toi-même, Inch'Allah. Si toi tu es une tayyiba, Allah dans le Coran s'engage de te donner un homme tayyib. Si tu es quelqu'un de bien, vraiment bien, que tu chemines vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu as un excellent comportement, Inch'Allah, tu auras quelqu'un de bien. Et si tu n'as pas quelqu'un de bien, prends ça comme une épreuve, Inch'Allah. Donc demande à Allah subhanahu wa ta'ala, rectifie-toi, travaille, apprends la science, tu n'as que 19 ans, travaille s'il te plaît, avance, apprends, Inch'Allah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va te réserver ton destin. Et dis-toi toujours qu'il y a des gens, subhanallah, qui ont 40 ans aujourd'hui, qui n'ont pas encore trouvé de mari. 40 ans. Elles ne rêvent d'une chose, se marier et avoir des enfants. Et elles veulent se marier avant de mourir. D'accord? Donc arrête, 19 ans, tu es encore jeune. Ah, calme-toi un peu. Calme. Comment faire pour qu'Allah me pardonne mes péchés si honteux? Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout. À partir du moment où tu viens avec un repentir sincère et du remords et que tu décides d'arrêter le péché. Et toi, tu repenses à tes petits copains, tu es heureuse. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Comment faire pour ne plus avoir cette jalousie qui me pourrit la vie? Sois satisfait du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais que tu me répondes en vidéo pour que ça puisse servir à d'autres, car d'après ce que je viens de voir, je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Non, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Qu'Allah les guide et qu'Allah nous guide. Merci de m'avoir lu et désolé pour mon français cassé. Et tu as vu mon français à moi? Et il est handicapé, le pauvre. Qu'Allah te récompense, toi et ta petite famille, et qu'Allah te fait des doigts. Qu'Allah bénisse ta femme, masha'Allah, aussi vu que tu nous demandes de le dire dans tes vidéos. LOL, masha'Allah. Ah, tu as vu que j'ai commencé dans ma vidéo pour te demander de lui faire des doigts. Barakallahu fik, jeune femme, je suis heureux pour toi, masha'Allah. Je vois une jeune fille qui se pose des questions, alhamdoulilah, qui est sur la voie du repentir sincère. Continue, Allah jazik. Prends un conseiller, qui peut être ton papa, ton frère, ton oncle. Prends des conseillères femmes aussi, Inch'Allah, pour t'aider. Sois dans un groupe, alhamdoulilah. Avance dans ta religion, dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends et Allah subhanahu wa ta'ala va te réserver, Inch'Allah, l'homme qui te mérite et l'homme qui te comblera de bonheur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.